La 265e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tenue le 10 mars 2011 au niveau des chefs d'État et de gouvernement n'a rien donné de nouveau en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Déjà au paragraphe 2, le Conseil réaffirme l'ensemble de ses décisions antérieures sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, reconnaissant l'élection du Dr Alassane Dramane Ouattara en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire. Le reste du communiqué n'est que du verbiage et des décisions surréalistes comme la nomination d'un haut représentant qui aura 2 semaines pour mettre en œuvre la situation politique telle qu'entérinée par le Conseil. Un haut représentant qui ne verra certainement jamais Laurent Gbagbo. Ce serait de l'utopie donc que cette proposition puisse être appliquée. Le communiqué confirme les soupçons de fuite en avant affichés depuis mercredi par les chefs d'État du panel de l'Union africaine. Le rapport de l'équipe des experts du panel, document confidentiel, porte également en lui-même l'aveu d'impuissance de l'Union africaine face à la situation en Côte d'Ivoire. Au paragraphe 93, par exemple, il est écrit « Comme indiqué plus haut, l'Union africaine et la CEDEAO ainsi que de nombreux acteurs internationaux ont reconnu la victoire de M. Alassane Ouattara comme président élu. De fait, l'équipe d'experts n'avait pas pour mandat d'évaluer le processus électoral à proprement parler. Qu'est donc venu faire ce comité d'experts en Côte d'Ivoire? Et quel a été l'objet de son expertise? Un ensemble de contradictions et de flous entretenus et organisés parce qu'en réalité, la bonne foi des chefs d'État africains ne suffit plus. Au siège de l'Union africaine, il nous a été révélé que 80% du budget de l'institution, qui s'élève à 60 millions de dollars par an, proviennent de pays occidentaux. L'Union africaine n'est donc pas libre, car la main qui donne est celle qui ordonne. L'Union africaine est plombée par des pressions énormes dans le dossier ivoirien. Les chefs d'État ont choisi par conséquent la fuite en avant, histoire de ramener les frères ennemis ivoiriens à assumer leur conflit, à le régler ou à le laisser pourrir. La balle est donc dans le camp des Ivoiriens qui sont appelés à prendre leurs responsabilités.